Alors, je rappelle déjà que vous pouvez rentrer en ligne dans cette partie, hein, donc vous êtes libre. Et il y a des gens qui m'ont dit, bon, à leur niveau, ils ne savent pas trop comment s'exprimer, raison pour laquelle ils n'arrivent pas voilà, à rentrer dans le débat sur certains sujets. Et ici, nous, on parle aussi et vient. Vous avez constaté que le mercredi, souvent avec Isabelle, oui, donc vous pouvez rentrer en ligne si vous voulez pour vous exprimer envers la CUNED. On va quand même faire le plaisir de donner, de faire un petit résumé en français pour les téléspectateurs. Donc ne vous inquiétez pas, on parle de réincarnation. Alors que me dira Joro, tu aimes bien ça. Là, moi franchement, ça dit quelqu'un qui dit pour lui bon. Ah, bon, Amero Achi me Joro. Achime a du bon quoi. Voilà, je sais où tu veux venir. Achime a du bon quoi. Ok, Amero Achi Biachi. Oui. Parce que là, il y a un esprit, si je comprends bien. C'est-à-dire que là, ce qui veut dire que quelque part dans l'arbre, il y a quand même un esprit. Bon, en tout cas, mes cousins allez demander à l'arbre s'il va dire qu'il va être humain. Bon, ça c'est lui, ça. Donc, jusqu'on ne peut pas le demander. Voilà. Donc, vous à la maison, vous voudriez être quoi? Bon, le sujet continue, mais nous sommes là pour un autre aspect de ce sujet-là. Oui. Mais vous pouvez quand même revenir en arrière, pas de souci. Donc, mettez-le quand même facile. Oui, Prisca, bonjour. Oui, bonjour Herman et rebonjour téléspectateurs. Tu as quand même replanté le décor. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la réincarnation, mais plus maintenant sur, au fait, nous avons essayé de savoir ce que c'est que la réincarnation. Parce que c'est vrai, on parle de la réincarnation. Bon, nous on sait seulement que c'est réincarnation. Bon, ça s'arrête là-bas. Mais qu'est-ce que ça, c'est vraiment, comment ça se passe, comment un être humain peut se réincarner plusieurs fois ou bien une autre fois. Donc voilà un peu le pourquoi nous avons approché un spécialiste pour avoir son avis par rapport au sujet, puisque nous-mêmes là, bon, nous sommes comme vous à la maison, quoi. On ne s'y connaît pas vraiment sur ce plan-là. Donc j'ai eu à approcher monsieur Messan Yaovi Herman, qui est le... Donc c'est mon homonyme. Oui, c'est ton homonyme. Ah, sinon les man là, on connaît un peu. Bien. Faut dire mon frère. Oui, tu vois ce que on fait déjà. Zondo fa. Bon, moi j'ai continué. Lui continue seulement. Que j'ai eu approché M. Herman Yaovi et M. Messan Yaovi Herman, voilà, qui est président de l'association Coris International. Et l'association Coris International est spécialisée dans tout ce qui est domaine de tradition, de développement personnel, de culture. Voilà, un peu, ils sont spécialisés dans ça. Ils font des enseignements sur ces sujets que je viens de énumérer, la culture, la tradition, le développement personnel et tout ce qui va avec la spiritualité. Donc voilà un peu l'élément un peu long. Donc je ne vais pas monopoliser la parole. C'est pas long, c'est explicatif, c'est tout. C'est explicatif, c'est pourquoi ça a pris un peu de temps. C'est normal, on veut comprendre la chose. Je souffrais d'avoir ces informations. C'est-à-dire, moi, on dégomme là. Dégomme. On bénade. Normalement, on a des mains gommées. Tu peux me baigner au tonneau. Tu es un chacanero. Tu peux me baigner. Donc, vous baigner. Il y a une chacane qui est français. On bénade. Mi le blanc jogba joa. Mi le poireki. Mi blanc avec mi nya. Voilà, me conto monzi nuanci uduchune nua. Me odume to le ka. Oyone si benyene. Et vous n'êtes pas man. Ta mère tient ton man. Moi, je suis maintenant de famille, tout vous n'êtes mais sans Yaovi. Mais moi, c'est blanc comme. Donc, elle a des mots comme un ami. Moi, je suis un ami qui me monte à problème. Bon, le problème monte dit cacao. Voilà, problème à Gbamay. Bon, mais bon, on timide. Ne va même vous jouer à la troque. En tout cas, nous, quand on est dit, on va y a des gens qui ne croient pas. Voilà. Nous, quand on dit, là, mais pour la fille bois. Ne va pas boire trop de coco, un camo dira joro, alors que dira vaniro. Ah, non, nous sommes après. Nous sommes après.
On y tient toi, est-ce que va goûter pied chanviria? À la goûter parce que on a robia, faut n'a pas me la yelo. Elle est obligée. Elle a tifié ya gboro. Tito nene que là on la trouve ici. Point d'interrogation. Donc amero mo fie ni sore be bon, ya no jubu mais on a sait rien. Amero ils vont vouloir revenir ici. Jubu me vivina. Amero ben c'est noir Santiago Bernabéu. Elle là au Santiago Bernabéu. Donc c'est un peu ça va boire la première encore dire. Donc c'est voilà, Voilà, Herman vient d'expliquer ce que j'ai dit en français en Évi. On l'interprète numéro 93 49 45 45. Numéro elle est je mets à Ouarejo. Bon, 93 49 45 45. Et il n'est pas le fond donc il me compose pas pour rentrer il n'y a pas de souci. Moi interprète numéro a dit donc. Non, m'a dit donc. Donc j'ai téléspectateur donc comme Herman vient de le traduire pour ceux qui ne comprennent pas le français. Donc, à midi, il y a le camion numéro 1, il y a 93 49 45. D'autres va mieux plus qu'à. Il y a des d'autres plus qu'à voir, tu vois, on a plus qu'à là. Noté là, fille tonya nya mono totonya nya futo nya mni vanye mni afuta ka ba hakona yi mono domi mi chakana gengbele me nuale me o wa chitonyo eyo obe ni matedo gengbe plateau ayo ta ye ni le ja nya do wa chibe ame yo ko ne jira do kama abiyo nya alwa sende gome to mi o kwata gblomi ye giantia nya te yo number yo ne le no ajire gan ire ni 93 49 45 45 na mi gbe yo number ngon kwa ne bia bia o chele miasia nya te to mi bia bia ro da mi adonti ne mi nyantia mi adonti a ne mi nyanti wa nya gba ya mi o ne nyantia gbo o to wa de ne mi nya ga so ba ni voseto rubeni mi a ofia mi akpo elema mi akpo me a mi a lui ni agbeto lui ni agbeto d'abord que ngwe nya pour beaucoup de jogbajo senti donc ne régie à le coup de moi bien le français ne régie à le si la régie avec moi on va y aller maintenant avec l'élément sur la réincarnation voilà. Je me nomme Yaovi Mensah Herman. Je suis le président fondateur de l'association Coris International. Coris International, c'est une association qui parle de la culture, le développement et la tradition. Notre objectif, c'est de réveiller la face cachée de notre identité réelle. Si je suis né par exemple au Togo, ce n'est pas pour de n'importe quelle raison que je suis né au Togo. C'est pour une raison bien déterminée. Sinon peut-être que je dois être né en France, en Italie. Donc mon identité réelle se trouve au Togo. Et notre tradition révèle notre identité. Depuis longtemps, la tradition a été bafouée, diabolisée, satanisée. Or que c'est ça qui révèle notre vraie personnalité. Merci beaucoup pour ce détail sur Coris International. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui concerne un peu la réincarnation. Nous avons voulu en savoir plus sur la réincarnation d'un être humain. La première question que nous avons, c'est tout d'abord de savoir c'est quoi la réincarnation. Avant de comprendre la réincarnation, il faut connaître ce que c'est qu'un homme. Parce qu'on ne peut pas parler de la réincarnation sans connaître réellement l'aspect de l'homme. L'homme est une espèce humaine vivante qui est composée de l'âme, le corps subtil et le corps grossier. L'âme est éternelle. L'âme est non née. L'âme ne meurt pas. L'âme est immuable. L'eau ne peut dessécher l'âme. Le feu ne peut brûler l'âme. L'âme est une partie infinitésimale du tout et qui est immortelle. Maintenant, le corps grossier n'est qu'un revêtement. C'est comme un vêtement, c'est comme l'habit que j'ai porté, c'est ça qui est le corps grossier.
C'est ce que nous voyons, c'est le corps grossier qui fait qu'on se dit, je suis Adjo, je suis Yao, je suis Kokou, je suis un homme, je suis une femme. L'âme n'est pas masculin ni féminin. Maintenant, le corps subtil est ce que nous ne voyons pas, mais qui existe. D'abord, le corps subtil est composé de notre mental, notre intelligence et le faux ego. Le faux ego, c'est ça qui nous identifie. Le faux ego fait comme je suis gros, je suis mince, je suis puissant, je suis ceci, je suis ceci, je suis ceci. Quand il s'agit de je, on parle du faux ego. Maintenant, l'homme est composé de ces trois éléments-là. Certaines personnes vont à expliquer en disant que l'homme est composé d'esprit. Peut-être c'est l'explication qui fait qu'on dit que l'homme est composé d'esprit. Sinon, l'homme est composé de l'âme, qui est immortelle, le corps grossier et le corps subtil. Maintenant, le fait d'oublier son identité réelle, ce qui fait qu'on a peur de la mort. Une fois que l'âme revêt un corps grossier, il devient un homme. Tu nais. Quand l'âme prend un corps, on dit l'âme est née. Donc c'est l'âme qui met le corps en action. Et quand l'âme quitte un corps, on dit que le corps meurt. Vous allez attendre dans notre patois, quand la personne tombe, on dit ah, Edjo le Miabo, il nous a quittés. Mais il est couché là-bas, vous dites que Edjo le Miabo. Donc en réalité, ce qui est couché là, ce n'est pas l'homme. Ce n'est qu'un vêtement que l'âme porte. Donc quand l'âme porte un corps, on parle de incarnation. L'âme incarne le corps. C'est-à-dire l'âme rentre dans le corps pour mettre le corps en action. Donc une âme peut s'incarner dans un corps féminin ou un corps masculin. Maintenant, quand l'âme prend le corps féminin, le faux ego, le mental et l'intelligence jouent sur le corps. Et c'est ça qui fait que le corps agit selon, ou l'âme agit dans le corps selon ce que l'intelligence, le mental et le faux ego lui transmettent. Donc, en tout, sachant que c'est l'âme qui met le corps en action. Et quand l'âme prend un corps, on parle de incarnation. Maintenant, quand l'âme quitte le corps, il doit revêtir un autre corps pour agir. Là, on parle de la réincarnation. Donc, la réincarnation, c'est quand l'âme quitte un corps et il revêt un autre corps. C'est là qu'on peut parler de la réincarnation. Donc, si je dois me tenir à votre explication, avant de parler de la réincarnation, on doit d'abord parler de l'incarnation. Et l'homme, en général, est composé de trois choses. Oui, de trois éléments. De trois éléments. L'âme, le corps grossier et le corps subtil. D'accord. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler de comment est-ce qu'un être peut se réincarner? Ok. L'homme, tout homme se réincarne. Ce monde matériel est fait de la naissance et la mort. La mort et la renaissance. La naissance, la mort et la renaissance. Si tu nais, tu meurs, l'âme quitte le corps, l'âme doit reprendre un autre corps pour pouvoir vivre. C'est comme quand on prend un grain qui tombe d'un arbre, il rentre dans le sol et un autre, ça se germe et ça repousse. Ça donne encore d'autres fruits qui tombent et qui repoussent. Donc c'est comme ça que la réincarnation régit ce monde. Si nous ne comprenons, si nous n'acceptons pas la réincarnation ou nous ne comprenons pas la réincarnation, nous n'allons pas comprendre l'essence réelle même de la vie. La vie est faite du cycle de mort et de renaissance. C'est pour cela les grands philosophes plutôt disent rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Tu meurs, tu reviens. Tu es moi, demain je reviendrai.
c'est ce corps seulement qu'on tue. C'est comme si tu te lèves, tu portes cet habit le matin et le soir, tu l'enlèves, tu laisses ça quelque part, tu prends un autre habit et tu portes. Est-ce qu'à travers ça, on peut comprendre que c'est les âmes qui étaient là depuis très longtemps, qui se réincarnent. Est-ce qu'il y a un certain nombre de fois ou bien autant de fois que l'âme peut se réincarner? Le nombre de fois que l'âme prend un corps où les êtres se sont réincarnés sur cette terre, quelqu'un qui est expert dans la matière, qui a la connaissance réelle sur l'âme, quand il voit la personne en même temps, il sait combien de fois. Parce que c'est marqué sur le corps. À vue d'œil? Oui, c'est marqué sur notre corps. Il suffit que la personne te voie, il sait combien de fois tu es incarné sur cette terre. Je te donne un exemple. Tu vois quelqu'un que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais rencontré dans ta vie. À première vue d'œil, tu as l'impression de déjà vu. Mais c'est comme si je te connais quelque part. C'est comme si on s'est déjà rencontré. De la même manière, tu vas dans une ville ou un pays, tu as l'impression d'avoir déjà vu ces bâtiments-là ou d'avoir l'impression que tu as... C'est comme si tu es déjà venu ici. Parfois même ça arrive de vivre une journée où tu as l'impression que tu as déjà vécu cette journée-là. C'est à travers la réincarnation seule qu'on peut expliquer ou accepter cette situation qui nous arrive des fois. Voilà un peu, nous venons de suivre l'élément sur la réincarnation et je rappelle, il s'agit de Monsieur Messan Yaovi Herman qui est président de l'association Coris International. Voilà. Il y a tellement de questions. Oui, tellement de questions à se poser là-dedans. En confrontation avec d'autres religions. Oui. Quand il y a confrontation, ce n'est pas pour... non, mais pour avoir aussi voilà, un point de vue. Les avis. Vous qui êtes homme de Dieu, ouais. On parle souvent de pasteur, c'est-à-dire c'est le nom pour dire pasteur, prêtre, tout ça là. Bon, vous l'avez suivi lui. Je ne dirais pas s'il a raison ou pas, ça c'est sa version. Vous à la maison, qu'est-ce que vous comprenez quand même de la réincarnation par rapport à votre religion, christianisme? S'il y a des éléments complémentaires, nous sommes disponibles, vous pouvez nous faire signe, on verra. Parce que je parle du christianisme d'abord parce que déjà à base de la Bible, quand tu meurs là, en attendant le dernier jugement, c'est ça non? Oui, c'est ça non? C'est paradis ou enfer, c'est deux choses. Ton âme attend, ton âme patiente. Voilà, en attendant le dernier jugement. En attendant le dernier jour. D'autres personnes ont dit que donc, lui, il est déjà au paradis. Bon, mais lui dit non. La réincarnation. Oui, selon lui. C'est-à-dire que quand tu meurs là, tu es toujours sur la terre quoi. Et moi, tu as déjà pris un et tu vis. Je me pose la question, et si Dieu dit de patienter le dernier jour, je vais t'appeler. Et si en attendant là, je marche et puis je rentre dans le corps de quelqu'un. Je ne sais pas, je prends un petit temps, je reviens, je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Oui, parce que ça fait déjà plus, selon moi, une contradiction. Parce qu'on dit le dernier jugement, c'est pour tout le monde. Je ne sais pas si quelqu'un meurt, lui prend déjà son jugement en attendant le dernier jugement, ou tout le monde attend le dernier jugement. Bon, vous qui maîtrisez la matière, nous parlons de la parole de Dieu, venez nous expliquer cette partie-là. Le paradis, c'est à quel moment? Est-ce que c'est après le dernier jugement qu'on parlera de paradis? Ou quand on meurt là, il y a paradis en fait là en attendant? Voilà pourquoi les sujets comme ça là, je n'aime pas. En tout cas, la Bible a dit au dernier jour, les âmes qui se reposent seront ressuscitées. Ce qui veut dire que... Se repose. Qui se repose. Voilà. C'est un verbe conjugué qui nous fait croire que les âmes sont quelque part. C'est-à-dire en attendant le dernier jour. En plus, on parle de repos. En termes de réincarnation, ce n'est pas repos. Non. Puisque tu reviens... Ça, c'est travail. Voilà, tu reviens pour une autre vie. Oui. Bon,
C'est quelle âme C'est qui quand même revient? C'est quelle âme qui était au repos? Tu l'as dit, c'est quand même contradictoire. C'est compliqué. C'est contradictoire, c'est compliqué à comprendre. Donc apparemment, on a encore besoin des avis de d'autres De personnes. toutes d'autres personnes. Bon, les pasteurs. Alors, il y a des gens Les qui... imams aussi. Je sais que vous tentez Ça, c'est important. de rentrer en ligne parce qu'il y a 2-3 personnes qui ont déjà tenté. Oui, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Si vous maîtrisez ce sujet-là, je pense qu'il y a des gens qui tentent de rentrer en ligne. Bon, bref, l'autre est parti. Il va dire, oui, si vous maîtrisez, parce que vous voyez, pour le traditionnel, le culturel, il vient de donner son avis. Et souvent, ce qu'il a dit, on le voit, hein, dit, on va pas mais souvent on a cette impression, ou parfois même, on dit, bon, disons que, on va mettre les filles, mais avec quoi, il y a même des histoires comme quoi quelqu'un qui s'est marié peut-être à X personnes, alors que cette personne, elle est décédée quelque part, tout ça là. On a quelqu'un en ligne. Alors, On va- oui, mon frère, bonjour, ou ma soeur, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, Espoir TV. Oui, oui, c'est Espoir 47 TV, vous êtes en ligne, bien sûr, en direct dans cette Est-ce émission. qu'on peut Merci. intervenir? D'accord, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Ok. Le nom... Je suis l'exposé de notre frère. Oui. Oui. Ok. Il disait que j'ai suivi l'exposé de notre frère. Allez-y. Il nous parle de l'âme, de l'incarnation et autres. Et un bon Africain, ce qu'il a dit, ça peut être réel. Et c'est réel. Puisque dans certaines communautés, on retrouve certains signes qui décrivent vraiment ce que le monsieur vient de dire. En pays Mouba ou gourmand, Oui. quand une femme accouche et l'enfant meurt à plusieurs fois, à un moment donné, on fait appel à un voyant ou à quelqu'un qui peut définir et veut faire quelque chose pour arrêter le matin. Et quand la femme accouche et l'enfant meurt, c'est ce monsieur, on l'appelle, il vient et il fait un signe sur le cadavre. Et il dit ce qu'il va dire, on l'enterre, l'enfant. Et quand la femme prend une deuxième grossesse pour mettre encore au monde un enfant, vous verrez que le signe que le monsieur a donné sur cet enfant avant d'aller l'enterrer, vous retrouvez le même signe sur l'enfant. Ah bon? Donc c'est là que moi je trouve que ce qu'il dit est parfaitement d'accord. Mais sur le plan spirituel, Oui. la Bible nous dit que c'est Dieu seul qui a le pouvoir sur l'âme de l'homme. Quand quelqu'un meurt, Dieu seul est capable de retenir l'âme. L'âme retourne au Créateur. Et comme vous le dites, c'est que le dernier jour, que ces âmes-là peuvent être ressuscitées et avoir le dernier jugement. Oui, mais est-ce que là, il n'y a pas contradiction par rapport, il n'y a pas contradiction par rapport à ce que vous avez dit? Quelle conclusion je vais tirer, mais je sais que il est de côté. Alors, je disais, est-ce qu'il n'y a pas contradiction par rapport aux deux versions que vous avez données? Parce que vous avez dit, voilà, chez vous, lorsqu'un enfant meurt... Là, je vois, puisque la Bible nous dit que l'âme appartient à Dieu. C'est Dieu qui a fait. Alors, un petit temps de latence. On vous a quand même compris. La tradition de
de... Bon, Oui, rapidement. Qu'on puisse voir et comment et qu'est-ce qu'il y a de faire. D'accord. Ça va vous comprenez. D'accord, on comprend. Alors, on a oublié de vous demander votre nom et puis la localité. Vous nous appelez d'où? Le nom d'abord. Je vous appelle de 5AC. 5AC. Ah, merci. Et le nom? Mon nom c'est Flimpo. D'accord. Merci beaucoup. Revenez-nous par moment dans ces genres de missions. Merci beaucoup. On se retrouve après. Alors, voilà. Bon, je rappelle juste à tous ceux qui veulent quand même aussi rentrer en ligne, vous éteignez un peu ou bien vous réduisez carrément votre poste téléviseur parce que sinon il y aura un petit temps de latence, voilà, dans l'appel. C'est-à-dire que soyez en même temps au niveau de votre combiné, c'est-à-dire votre téléphone pour parler directement, quoi. Là, ça sera plus fluide. Alors, voilà, Prisca, vous avez écouté notre ami. Bon, c'est une nouvelle manière de faire que moi j'ai découvert là-bas. Hein. Oui, sérieux. Lorsqu'il y a un enfant qui meurt, il y a un vieux, bon, quelqu'un qui vient, qui dit un certain nombre de choses. Et lorsqu'il y a un nouveau né, on remarque, voilà, cette façon de faire là. Mais ailleurs, c'est on appelle le Giotto, c'est ça non? Le Giotto là, il vient. C'est-à-dire quand un enfant naît, on va pouvoir, bon, c'est qui est revenu. Oui. Oui, ça se fait ailleurs. Hein, ça se fait, même chez moi ça se fait. Sauf qu'il a fait une précision normale, ce que nous sommes en train de dire, la Bible, on parle de repos, c'est ça, on parle de repos, de là. Mais le repos, c'est qu'on est quelque part, et il a relevé aussi. Bon, cher homme de Dieu, pasteur, prêtre, vous pouvez nous expliquer cette partie-là par rapport à ce qui se passe en termes de réincarnation. Ça va nous aider, ça va vous aider les téléspectateurs aussi à comprendre un certain nombre de choses. On ne va pas vous oublier, vous qui êtes dans la religion musulmane. L'islam en fait, voilà. Vous à votre niveau là, comment ça se passe? On a besoin aussi des explications. En tout cas, c'est pour comprendre. Voilà. Prisca. Oui. Bon, en tout cas, merci quand même au monsieur qui vient de rentrer en ligne. Ça nous a beaucoup fait plaisir. S'il y a d'autres personnes aussi qui aimeraient dire quelque chose par rapport à notre sujet, vous pouvez rentrer en ligne. Le numéro est sur l'écran 93 49 45 45. Mais si on veut s'attarder sur ce sujet-là, on ne va pas finir. On ne va même pas faire la culture. Donc, on va revenir. Il y a même l'impression qu'on ne va plus faire culture parce que là, moi-même, j'étais partie. Pour d'autres explications dans d'autres religions.